Il a suffi de quelques mots, lâchés avec son charisme habituel, pour que toute l'Espagne du football retienne son souffle. Diego Simeone, fidèle à lui-même, a réagi au tirage au sort d'une manière qui en dit long sur ce qui nous attend dans les semaines à venir. Ce n'est pas juste un match. Ce n'est pas juste une qualification en jeu. C'est bien plus que ça. Mais avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé et pourquoi ce tirage au sort fait en parler, revenons ensemble sur le parcours du Real Madrid et de l'Atlético Madrid dans cette nouvelle formule de la compétition. Et si vous êtes passionné par cette rivalité qui a marqué l'histoire du football européen, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette bataille légendaire. Le vendredi 21 février 2025, un frisson électrique a traversé le monde du football lorsque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a dévoilé une affiche titanesque. Real Madrid contre Atlético de Madrid. À peine les boules extraites du chapeau à Nyon, en Suisse, le destin a scellé une nouvelle bataille dans l'éternelle rivalité madrilène, une confrontation qui promet des étincelles sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour le match aller, prévu les 4 mars, avant une seconde manche explosive au Metropolitano une semaine plus tard, le 12 mars. Ce choc entre les deux géants de la capitale espagnole n'est pas seulement un duel local. Il incarne une lutte entre deux philosophies, deux histoires et deux ambitions dans une compétition redessinée pour la saison 2024 à 2025. Alors que les projecteurs se braquent sur ce face-à-face, la voix de Diego Simeone, l'emblématique entraîneur de l'Atlético, résonne déjà comme un appel au combat, teinté d'une détermination farouche à briser la malédiction qui hante son équipe face à son illustre voisin en Europe. Pour comprendre l'ampleur de cette rencontre, il faut d'abord remonter le fil du parcours des deux clubs dans cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions, une édition marquée par une phase de ligue élargie à 36 équipes, où chaque formation a disputé 8 matchs pour se hisser parmi les 16 meilleurs. Real Madrid, détenteur du titre après son triomphe face à Dortmund en 2024, a abordé cette saison avec une aura de champion incontesté, mais non sans turbulence. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, les Merengues ont trébuché à plusieurs reprises dans cette phase initiale, terminant à la 11e place avec un bilan mitigé de 5 victoires pour 3 défaites. Cette position les a contraints à passer par un barrage, un obstacle imprévu pour un club habitué à dominer l'Europe. Face à Manchester City, dans un duel au sommet lors des playoffs, le Real a retrouvé son éclat légendaire. Une victoire éclatant 3-1 au Bernabéu, portée par un triplé historique de Kylian Mbappé dans la compétition sous ses nouvelles couleurs, a scellé un succès global de 6-3 sur l'aller-retour, propulsant les Blancs vers les huitièmes avec une confiance retrouvée. De son côté, l'Atlético de Madrid a tracé un chemin différent, mais tout aussi captivant. Diego Simeone, maître tacticien et architecte de la résilience rojiblanca, a guidé son équipe vers une 5e place au classement de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes. Ce parcours n'a pas été une promenade de santé. Après un départ chaotique marqué par 2 défaites en 3 matchs, dont un revers face à Paris Saint-Germain, les colchoneros ont orchestré une remontée spectaculaire. Une victoire arrachée à la dernière seconde contre le PSG grâce à Angel Correa, suivie de succès convaincants contre Sparta Prague, Slovan Bratislava et un Bayer Leverkusen renversé dans un finish dramatique, ont permis à l'Atlético de s'imposer comme une force redoutable. 8 victoires sur leurs 9 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions témoignent de la solidité de cette équipe, prête à défier les plus grands. Ainsi, lorsque le tirage a placé ces deux colosses face à face, le monde du football a retenu son souffle. Le Real Madrid, avec ses 15 titres européens, arrive avec le poids de l'histoire et une supériorité incontestable dans les duels directs en Ligue des Champions face à son rival. Les finales de 2014 à Lisbonne et de 2016 à Milan, toutes deux remportées par les Merengues, restent des cicatrices ouvertes dans le cœur des supporters rojiblancos. Pourtant, l'Atlético de 2025 n'est pas celui d'hier. Simeone, dans sa conférence de presse post-tirage, n'a pas caché l'ampleur du défi, mais ses mots ont résonné comme un cri de ralliement. Nous affrontons le Real Madrid, pas seulement un adversaire, mais une institution. Nous sommes prêts. Ce sera une guerre sur 2 matchs, et nous avons les armes pour changer l'histoire. Cette déclaration, empreinte de passion et de défi, reflète l'état d'esprit d'un homme qui refuse de plier face à l'adversité. D'ailleurs, cette rivalité dépasse largement les frontières du terrain. En Liga cette saison, les deux équipes se sont déjà croisées à 2 reprises avant le tirage, offrant des duels acharnés conclus sur des scores de parité. 1-1 au Metropolitano le 29 septembre 2024, avec des buts de Correa et Militao, puis un nouveau 1-1 au Bernabéu le 8 février 2025, où Julián Álvarez a répondu à Mbappé. Ces résultats illustrent une vérité implacable. Entre ces deux-là, rien n'est jamais joué d'avance. Cependant, en Ligue des Champions, le Real a toujours eu le dernier mot face à l'Atlético dans les confrontations à élimination directe, une statistique que Simeone brûle de renverser. Chaque match est une nouvelle histoire, a-t-il ajouté. Ce qui s'est passé avant ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons sur ces 2 nuits de mars. En scrutant les forces en présence, le contraste entre les deux équipes fascine. D'un côté, le Real Madrid s'appuie sur une attaque flamboyante, emmenée par un Kylian Mbappé en pleine ascension,
flanqué de Vinicius Junior et Rodrigo, avec un milieu de terrain où Federico Valverde et un Luka Modric éternel dictent le tempo. La suspension de Jude Bellingham pour le match aller, après un carton reçu contre Manchester City, représente toutefois un casse-tête pour Ancelotti, qui devra réinventer son dispositif. De l'autre côté, l'Atlético mise sur une défense de fer, articulée autour de José María Giménez et Reinildo, et un collectif soudé où Antoine Griezmann, en fin stratège, et Julián Álvarez, en renard des surfaces, incarnent les espoirs offensifs. La discipline tactique et l'intensité physique, marque de fabrique de Simeone, seront les clés pour contrer la Furia blanche. Par conséquent, ce duel s'annonce comme une bataille d'idées autant que de talent. Le Real Madrid, avec son jeu fluide et son ADN de conquérant, cherchera à imposer sa domination dès les premières minutes au Bernabeu. L'Atlético, fidèle à sa philosophie de résistance et de contre-attaque, tentera de frustrer son adversaire avant de porter des coups décisifs, surtout lors du match retour devant son public en fusion. Les supporters des deux camps, déjà en ébullition, savent que ces affrontements transcendent le simple enjeu sportif. C'est une question d'honneur, de fierté et d'hégémonie dans une ville où le football est une religion. En élargissant la perspective, ce choc intervient dans un contexte plus vaste pour les deux clubs. Pour le Real, tenant du titre, l'objectif est clair. Poursuivre la défense de sa couronne et ajouter une 16e étoile à son palmarès déjà stratosphérique. Une élimination précoce serait un séisme, surtout après une phase de ligue en dents de scie. Pour l'Atlético, l'enjeu est tout aussi monumental. Atteindre les quarts de finale en passant par le Real serait une déclaration d'intention, un signal envoyé à l'Europe que les rojiblancos sont prêts à enfin s'asseoir à la table des plus grands. Simeone, qui court après ce trophée depuis plus d'une décennie, voit dans ce tirage une opportunité unique de marquer l'histoire. Néanmoins, les incertitudes restent nombreuses. Les blessures, les suspensions et la forme du moment joueront un rôle crucial. Le Real devra gérer l'absence de Bellingham à l'aller, tandis que l'Atlético croisera les doigts pour que ses cadres, comme Griezmann, restent épargnés par les pépins physiques. Les deux matchs de Liga cette saison ont montré que les détails feront la différence. Un but tardif, une erreur défensive ou une inspiration individuelle pourraient renverser le cours de cette double confrontation. Simeone, avec son pragmatisme légendaire, le sait mieux que quiconque. Nous devrons être parfaits. Contre eux, il n'y a pas de marge d'erreur. Mais je crois en mes joueurs, en leur cœur, en leur âme. À mesure que les jours défilent vers mars, l'anticipation monte. Les rues de Madrid vibrent déjà d'une tension palpable, partagée entre l'espoir des supporters rojiblancos et la confiance des fidèles merengues. Les médias dissèquent chaque déclaration, chaque entraînement, chaque indice susceptible de prédire l'issue de ce duel. Simeone, fidèle à son style, garde ses cartes près de la poitrine, mais son regard d'acier trahit une certitude. Son équipe ne se contentera pas de jouer les seconds rôles. Nous sommes l'Atlético de Madrid, a-t-il conclu. Nous ne reculons jamais. Et tandis que le monde attend, une question flotte dans l'air. 2025 sera-t-il enfin l'année où l'Atlético brisera la suprématie du Real en Ligue des Champions? Réponse dans quelques semaines, sur la pelouse, là où les légendes s'écrivent et les rêves se réalisent ou s'effondrent. Pour l'heure, une chose est sûre, ce Madrid derby en 8e de finale promet d'être une épopée mémorable, un chapitre brûlant dans la saga infinie qui oppose ces deux titans du football européen. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actualités sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Merci pour ton soutien.